Je viens une fois de plus insister, disons que la liberté s'arrache, ça ne se donne pas, pas dans la paix, pas dans la joie, pas dans la tranquillité, ça ne se demande pas en souriant, mais ça s'arrache, de gré ou de force. La liberté s'arrache. Donc, si je viens intervenir, c'est parce qu'en fait, nombreux de mes frères et sœurs, nombreux des Africains ont fondé espoir sur Trump, Donald Trump. Mais c'est malheureux, franchement. C'est malheureux. C'est un continent des hommes qui dorment. C'est un continent des mortels. Je ne sais de quelle nature sont ces hommes-là. Ces hommes africains, bien sûr. On a vu des soi-disant prophètes, des pasteurs et beaucoup d'autres personnes, des prêtres, ceux qui font la gloire du Créateur imaginaire, omniscient, omnipotent, omniprésent, ce Dieu du Vatican. On les a vus dire, prophétiser, parler du bien des élections américaines. Et maintenant, quel rapport y a-t-il entre les élections américaines et l'Afrique? Est-ce que c'est l'Amérique qui va nous libérer? Est-ce que notre sort est dans les mains de l'Amérique? Mais néanmoins, eux, ils ont pris le plaisir de se focaliser dessus. Une perdition totale. Quel rapport y a-t-il entre le Créateur vivant et le monde? Quel rapport y a-t-il? Nous savons qu'il n'y a pas de rapport, mais pour eux, il y a un rapport entre Dieu, leur Créateur imaginaire là, et le monde. Et voilà, ils l'ont prouvé. Ils se sont fiés aux sondages des médias. Ils se sont fiés à tout ce qui enveloppait ces élections et ils ont dit il arrive à gagner parce que tout le monde disait qu'il allait gagner. Ils se sont trompés. Ils pensent aujourd'hui que Trump va libérer l'Afrique. Le pauvre lui-même est malmené par les marches, les soulèvements populaires ça et là. Oui, l'oligarchie mondiale a joué de son poids de telle sorte qu'il y ait des soulèvements ça et là, de telle sorte que Trump puisse revenir sur ses positions, puisse revenir sur sa force. Leurs prophéties, leur évangélisation sont remplies de honte. Donc je me demande finalement, quel peuple sommes-nous? Franchement, vous restez tranquilles, chers frères et sœurs. Vous pensez que Donald Trump peut affranchir le peuple noir, le peuple africain? Par quel moyen? Quel moyen a-t-il? Ce n'est que Yah, le Créateur vivant, qui peut affranchir son peuple. Nous vous appelons, levez-vous, déliez vos langues, acceptez Yah au milieu de vous. Criez au nom de Yah. Levez-vous et réclamez votre indépendance. Yah va intervenir de telle sorte que vous devenez libre. Vous ne voulez pas. Vous fondez l'espoir sur des hommes. Alors que la Bible dit, maudit soit celui qui compte, qui fonde son espoir sur un homme. Celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui-là. Et donc, le peuple noir est maudit. Franchement. Obama était là. Obama a le sang africain. Pendant 8 ans, il n'a rien fait. Il n'a même pas osé libérer l'Afrique. Même pas osé. Au contraire, il a bombardé l'Afrique, il a tué les Africains, il a endormi l'Afrique avec ses discours à la con disant que l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Tout le monde a fondé l'espoir dessus et pendant 8 ans, on nous a entraînés en dormi. On nous a entraînés en bateau. On nous a
entraîné à la file indienne, direction la perdition. Pendant que les autres évoluent, l'Afrique ne fait que regresser. L'Afrique ne fait que regresser. Regardez combien les étrangers sont en train de piller, détruire le continent africain. Regardez combien le peuple africain est en train de souffrir. Maintenant, Obama n'a pas pu, lui qui a eu le sang africain avec lui. Combien de fois Donald Trump, qui n'a pas le sang africain, qui est avant tout un businessman et qui vient également se mettre à la tête d'un pays ou d'un réseau de destructeurs. Alors, qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Comment pourra-t-il vous affranchir? Mais soyez quand même mature. Votre libérateur est dans les cieux. On l'appelle Tatanzambia Mpungu. C'est le créateur Yah. Ce n'est que lui qui peut vous affranchir. Donc, levez-vous. Demandez à ceux qui vous assistent. Vous ne voulez pas vous lever? Vous voulez dormir et continuer à suivre l'Occident qui vous endort? Alors, je voudrais jeter mon discrédit. Je voudrais crier ma colère comme ma honte. Oui, insister, dire, au lieu de se concentrer sur leur continent, au lieu de chercher à libérer leur continent, à libérer leur peuple, ils s'intéressent au contraire à ce qui est hors leur continent pour bien endormir leur peuple. Qu'est-ce que les élections américaines vont les apporter? Maintenant, ils ont prophétisé, ils ont tout dit sur la victoire d'Hillary Clinton. Et au final, Hillary Clinton ne gagne pas. C'est Trump qui arrive. Honteux, ils se débattent. Ils boivent maintenant de l'eau. Bien sûr, de l'eau salée. Et couverts de honte, ils ne s'arrêtent pas là. Maintenant, ils se disent que Trump va libérer l'Afrique. C'est n'importe quoi. Ce que Obama n'a pas pu faire, lui qui avait le sang africain, Trump va le faire. Mais vous continuez à dormir. Bien, je ne vais pas perdre mon temps là-dessus. Restez bénis et nous savons, nous bénis de Yah, que la victoire, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, parce que l'indépendance, ça s'arrache. La liberté, ça s'arrache. Donc, si nous nous levons en grand nombre, déterminés, Yah va nous assister, Yah va nous affranchir. Maintenant, si nous sommes qu'un petit nombre dont la foi n'est pas totalement ferme en Yah, alors à ce moment-là, la fin arrivera. La fin arrivera. J'en ai déjà expliqué, je ne vais pas me mettre là à expliquer des faits dont j'ai eu à consacrer beaucoup de temps en expliquant l'importance de l'homme noir sur Terre. Donc, si nous ne voulons pas nous lever, je vous le dis en vérité, soyez-en rassurés que la fin va arriver. Mais la fin n'arrivera pas dans 20 ans, dans 15 ans, ou je ne sais pas, dans 50 ans. Qu'on ne vous trompe pas, cette génération ne passera pas. Le souffle va tomber bientôt. Ne vous en faites pas. Regardez bien vous-même Trump qui s'est passé pour le Tout-Puissant a revu sa position. En un laps de temps, l'oligarchie mondiale l'a convaincu. Il est en train de revenir sur ses décisions une par une. Donc c'est pour autant dire que rien n'a changé. Comme je l'ai dit dans la décision, comme je l'ai évoqué dans la vidéo sur Trump, la vidéo précédente, je disais,
de gré ou de force, il va coopérer avec le système de ce monde-là. Il n'est pas un libérateur. Ça, vous devrez le savoir. Il n'est pas un libérateur. Il va coopérer avec le système de ce monde. Et il va faire mal, plus mal que jamais. Ça, c'en est la vérité. Et c'en est ainsi. Alors, restez bénis, que Yah vous protège, que Yah vous guide, que Yah veille sur vous, qui vous donne la connaissance. Levez-vous de telle sorte que nous cassons les chaînes qui nous enchaînent, bien sûr. Nous allons gagner. Restez bénis. Ngeta.